Cette semaine, à Info TV Laval, on reçoit Stéphane Boyer, membre du comité exécutif de la Ville de Laval. Bonjour Stéphane. Bonjour, vous allez bien? Très bien, toi-même? Oui, merci. Alors, la Ville de Laval lance un nouveau concours de design, mais c'est pas n'importe quoi, là. On a la chance de remodeler, de modeler une facette de notre ville, là. Tu pouvais nous en donner un petit peu plus d'informations parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont très curieux de savoir où est-ce que le futur de Laval s'en va esthétiquement. Oui, bien absolument. En fait, pour nous, ce qu'on veut à la ville, c'est donner une âme, venir donner des couleurs à notre ville et plus particulièrement encore de ce projet-là au secteur Montmorency, donc dans le futur centre-ville de Laval. En 2010, Statistique Canada a fait une étude sur toutes les grandes villes du Canada et Laval était une des villes avec le plus bas sentiment d'appartenance et de fierté chez ses citoyens. Qu'est-ce qui expliquait ça? Il y a probablement plusieurs facteurs, mais la fierté passe entre autres par justement la culture, par l'art. Ça passe par une identité qui est propre, à laquelle on peut s'identifier. Ouais. Exactement. Et donc, pour nous, c'est important que Laval puisse justement venir définir qui elle est, puis qu'elle ait aussi ses propres couleurs là, parmi les autres villes au Québec ou au Canada. OK. Donc, c'est vraiment une occasion de mettre Laval, lui donner sa personnalité plus particulière, parce qu'il y a peut-être en dehors de Laval, il y a beaucoup de gens qui nous voient comme un bel endroit pour aller sortir, magasiner, des trucs comme ça, mais il y a d'autres choses à Laval. On veut que les gens soient un petit peu plus impliqués. Exactement. On veut venir dire que Laval, c'est pas juste une ville dortoir avec des maisons. Laval a une âme, Laval a de la culture, Laval a des activités. C'est un endroit où est-ce qu'on peut se divertir, où est-ce qu'on peut avoir au final, des quartiers qui sont vraiment complets où est-ce que tout le monde peut y trouver son compte. Donc, on n'est pas juste... Laval n'est pas le dortoir de Laval. C'est un peu ce qu'on veut venir dire. Laval est une ville en soi. Et en fait, c'est ça passe entre autres par justement l'animation des quartiers, des rues. Donc ça passe par les détails. Ça pourrait être, exemple, les lampadaires, l'architecture des lampadaires, ça peut être un ensemble de trucs ou c'est vraiment, ça peut être des détails qui sont rajoutés à l'œuvre? Le concours, on vient demander à des gens de nous proposer une identité puis un concept visuel. D'accord. Par la suite, comment est-ce que ça va se matérialiser? Est-ce que ça va être des pièces, des animations dans les rues? Est-ce que ça va être du mobilier urbain qui pourra être flyé? Est-ce que ça va être, par exemple, il y a des chantiers en cours dans le centre-ville, on pourrait venir utiliser souvent les murs plates qui protègent les chantiers, puis on pourrait venir peinturer ça, on pourrait faire des œuvres là-dessus, on pourrait les utiliser. Vraiment personnaliser notre ville. Là. Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je prends par exemple, à Montréal, dans le quartier des spectacles, ce qu'ils ont décidé il y a quelques années, c'est de donner une identité lumineuse. Oui, ça a bien marché aussi. Ça fait une très belle place. Les festivités, ça porte bien son nom. Exactement. Donc, dans ce secteur-là, la Ville de Montréal est venue dire tout nouveau bâtiment devra avoir une signature visuelle qui utilise les jeux de lumière le soir. D'accord. Donc, ça pourrait être une ligne. Ça pourrait être une orientation. Une orientation. Comme ça pourrait être quelque chose de différent. Mais l'idée, c'est vraiment de venir dire comment est-ce que dans le secteur Montmorency, on va s'identifier à ce secteur-là, puis comment est-ce qu'on va rendre ça un quartier vibrant. Oui. Ouais. Parce que c'est un quartier quand même qui a beaucoup d'effervescence. On s'entend, là, les magasins, les restos, les salles, tout est là pour vraiment. Cégep Montmorency, la Place Belle. Donc, c'est vraiment un endroit, là, on a vraiment la chance de modeler à partir du centre, contrairement à la plupart des villes qui auraient peut-être né d'un petit centre puis que ça grossit. On a comme l'effet inverse, peut-être, est-ce que je me trompe? Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une diversité d'acteurs. Donc, on a autant des gens qui y vivent, on a des institutions scolaires, secondaires, cégep, universitaires. Donc, c'est très vibrant. C'est très vibrant. Maintenant que la Place Belle qui amène des milliers de personnes régulièrement dans le centre-ville. Et il y a l'espace Montmorency aussi qui devrait se construire bientôt, qui va emmener des espaces à bureaux, des travailleurs. Incessamment, bien Donc, on a déjà une diversité d'acteurs sur le milieu. Et bien là, en fait, via le concours, on veut venir donner vie à tout ça. OK. Et puis, la date de lancement a déjà été lancée. Pour les entreprises, les architectes qui voudraient s'inscrire, qui voudraient tenter leur chance. Hey, moi, j'ai une vision pour Laval. J'aimerais que Laval ressemble à ça. Et puis, tentez votre chance de faire la déposition. Comment ça fonctionne? Donc, les gens ont jusqu'au 31 mai pour déposer une proposition. Ça se fait via la plateforme SEAO, qui est la plateforme par laquelle les villes font les appels d'offres. Les appels d'offres, d'accord. Exactement. Et c'est très ouvert. Hein? Donc, que vous soyez un architecte, un urbaniste, un designer, une OBNL qui fait dans le milieu artistique,
Tout le monde peut venir proposer un concept. Parfait. On va retenir quatre finalistes qui vont recevoir une somme d'argent pour venir peaufiner leur proposition. Et la firme qui va gagner, au final, va venir définir un peu justement la trame visuelle narrative pour le secteur centre-ville. En obtenant le contrat de la ville. En obtenant le contrat pour une première œuvre à développer. OK. Et puis, quand vous dites c'est ouvert, on peut être urbaniste, on peut être même des OBNL artistiques. Est-ce qu'il y a des barèmes particuliers qu'il faut respecter, que là, on respecte, OK, pour pouvoir s'inscrire, on doit avoir minimum ça? C'est sûr que comme dans tout appel d'offres, il y a toujours des normes à respecter. Tous les détails sont sur la plateforme SEAO. D'accord. Et peut-être noter que, contrairement à d'autres contrats, cette fois-ci, on a un jury. Donc, on est venu constituer un jury qui va être autant des gens du milieu artistique lavallois que des représentants de la ville, que des architectes, que des producteurs ou des comédiens. Donc, c'est des gens du milieu culturel qui vont venir évaluer les différentes propositions qui vont être déposées. Donc, ils vont sélectionner parmi les 4 finalistes. Et voilà. Pour le futur mandataire pour cette initiative. Et puis, à quand débutent approximativement les travaux? Une fois, juste donner une idée aux gens, parce qu'on on se voit dans le monde du dessin, on voit échelonner ça et tout. Absolument. Mais pour monsieur à la maison, concrètement, entre le moment où OK, on choisit ce projet-là, puis la mise en application. Il n'y a pas de normalité, mais généralement, ça se passe en combien de temps? La firme gagnante va être dévoilée à l'automne prochain. Donc, à l'automne prochain, on va avoir une bonne idée de ce qui va se développer dans le secteur. Et on va octroyer par la suite le contrat pour la création de la première œuvre. Donc, d'ici 1 an, on va commencer à voir les retombées de ce concours-là. Wow, parfait. Et puis, qu'est-ce qui est une ambiance serait peut-être appropriée, selon vous, Laval? C'est juste une suggestion personnelle, là. C'est pas le conseiller municipal, là. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? C'est sûr, personnellement, étant jeune, j'aime ce qui est audacieux, ce qui est dynamique, ce qui est innovant. Mais après ça, sky is the limit. En art, c'est ça qui est beau, hein? C'est qu'il n'y a aucune fin à la créativité qu'on peut avoir. Donc, moi, je suis bien curieux de voir qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui va être proposé. Qui sait, on aura peut-être notre prochain urbaniste, architecte qui marquera notre ville comme Barcelone aura été marqué par un nom en particulier, mais là, peut-être que Laval, ça sera le début... Peut-être, on souhaite bien. Une future étape sur la ville au niveau international. Ben, un gros merci, M. Boyer. Donc, vous pouvez aller voir les détails sur le SEAO pour les firmes intéressées.